Bonjour à tous. Les archétypes, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit et comment travailler avec? Comment découvrir les vôtres? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en quoi ils sont importants, comment est-ce que vous pouvez découvrir les vôtres et travailler avec. Les archétypes, qu'est-ce que c'est? Souvent, le mot va vous parler ou pas, et puis tout le monde n'a pas forcément l'idée précise de ce que c'est. C'est en fait très simple. Les archétypes sont des rôles qui sont communs à toute l'humanité. Ils ont été mis en lumière tout d'abord par Carl Jung dans ses travaux et repris ensuite par un certain nombre de thérapeutes, notamment Caroline Myss, une thérapeute contemporaine que j'admire beaucoup. Ces rôles sont communs à toute l'humanité, c'est-à-dire que vous pouvez aller à l'autre bout de la Terre et vous allez trouver, vous pourrez parler à une personne et lui parler d'un rôle ou d'un autre et il va comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Donc on va avoir par exemple le rôle de la reine, celui du prêtre, de la prêtresse, le rôle du père, bien évidemment, celui de la mère. On va retrouver le rôle de Gaïa, la terre nourricière, le rôle de la nature, mais également bien des rôles qui sont propres à l'être humain. On va retrouver bien sûr celui du mystique, le rôle du guérisseur, le rôle de l'enfant blessé, commun à bien d'entre nous, le rôle également de l'exorciste, celui du mystique, le rôle du séducteur, pensez à Don Juan, voilà. Et il en existe pas mal d'autres. Les archétypes sont importants parce qu'ils font partie des courants qui traversent la psyché, donc ils sont une partie de nous, de notre fonctionnement, même s'ils se trouvent au niveau reptilien, donc ils font partie du cerveau archaïque. Comme ils traversent la psyché, on va pouvoir trouver des blocages énergétiques qui nous empêchent d'avoir accès à toute l'énergie d'un archétype auquel on se réfère. Voilà. Ça fait partie des choses que je mets en lumière dans mes lectures d'âme, mes lectures akashiques. Cela est lié notamment au fait que sur les 70 dernières années, à peu près, l'humanité a énormément progressé, énormément avancé, et très rapidement, et certains de ces archétypes du coup s'avèrent désuets, ils ont besoin d'être mis à jour. C'est pour ça que certains d'entre nous n'ont pas accès à toute l'énergie de certains archétypes, et c'est dommage. Pour moi, les archétypes sont importants au même titre que les guides ou les anges gardiens, parce qu'ils nous servent de modèles. Ils sont là pour nous inspirer, ils sont là pour nous dire comment avancer sur telle ou telle chose, parce qu'ils sont aussi une partie de nous. Nous fonctionnons en général comme des archétypes, dans les grandes lignes bien évidemment. Mais on a tous, comme on a une équipe de guides et d'anges gardiens, on a un certain nombre d'archétypes auxquels on va se référer. Alors bien évidemment, on peut en changer au cours de la vie, si cela arrive, c'est pas très fréquent. Donc je veux dire, on n'en change pas tous les 3 mois. Voilà, donc c'est quelque chose qui se travaille. Et malheureusement, on en a souvent peu conscience. Voilà, c'est une notion qui n'est pas très répandue et je pense qu'elle aurait, tout le monde pourrait bénéficier des sagesses des archétypes si on en était un petit peu plus conscient. Donc pour moi, ça va nous donner un peu les grandes lignes de notre façon de fonctionner, de nos forces et de nos faiblesses. Dans tous les archétypes, comme en général dans le monde, on va retrouver un côté positif et un côté négatif. Côté négatif, c'est pas mal, c'est lié à la loi de la polarité, qui est une des lois principales sur Terre. C'est le yin et le yang. On n'est pas fait pour rejeter l'un et l'autre, l'un ou l'autre. On est fait pour combiner les deux, apprendre comment l'ombre et la lumière fonctionnent, qu'est-ce qu'ils sont, chacun pour soi, puisqu'on a tous une polarité négative. Dans quelle mesure on l'utilise et à quoi on doit faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise forcément, mais elle peut être là et sous-jacente. Donc c'est toujours intéressant de la connaître. Le travail avec les archétypes est donc important dans la connaissance de soi et dans le développement spirituel. Alors comment trouver vos archétypes? Un petit exercice très simple. Pour moi, on a 6 archétypes essentiellement. Il y a 3 majeurs, 3 mineurs. On en a d'autres qui sont communs, je dirais, à toute l'humanité, notamment, on regarde tout le monde occidental. Je parlais auparavant de celui de l'enfant blessé, mais typiquement, c'est un archétype qui, l'enfant blessé, l'enfant abandonné ou l'enfant intérieur, ce sont des archétypes qui sont communs et auxquels on va tous se référer
d'une façon ou d'une autre. Il ne va pas forcément travailler pour chacun d'entre nous de la même façon. Et donc les 6 archétypes qui travaillent pour vous, vous pouvez les définir vous-même. Donc regardez, prenez un moment et puis regardez qu'est-ce qui vous parle comme archétype, auquel vous vous référez. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc quel rôle, par exemple, vous aimez embrasser? Est-ce que le rôle de l'instituteur, de l'enseignant vous parle? Est-ce que vous aimez former les gens? Est-ce que vous aimez enseigner? Est-ce que vous aimez partager des connaissances? Ou est-ce que c'est plutôt le rôle de l'écrivain? Et à ce moment-là, vous écrivez, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de coucher par écrit votre expérience pour la partager à un grand nombre et vous avancez, vous cheminez ainsi. Et puis demandez à vos amis, à votre famille, aux gens qui sont autour de vous, comment est-ce qu'ils vous voient. Les gens autour de nous, en général, nous voient d'une certaine façon, pas forcément la façon dont nous nous voyons, mais ils peuvent du coup mettre en lumière certains de ces rôles, certains de ces archétypes, et en partageant la façon dont ils nous voient, ça va vous aider à mettre en lumière l'archétype auquel vous vous référez. Ça pourrait être par exemple l'archétype de pèlerin, celui qui prend son bâton de pèlerin et qui avance sur son chemin, qui peut-être n'est pas sûr du tout de son chemin, mais qui avance, qui découvre, qui ouvre des espaces. Il y a un côté un petit peu solitaire aussi dans le pèlerin. Ça peut être également le rôle de la matriarche, celui de la chef de famille, quelqu'un qui va embrasser complètement son rôle de mère auprès de ses enfants et qui va avoir à cœur de les voir grandir. Donc évidemment, ce rôle de matriarche parlera à beaucoup de mères, beaucoup de mamans. Et puis, pour d'autres, elles utiliseront davantage d'autres archétypes pour transmettre à leurs enfants. Voilà, c'est pas parce que y en a un qu'on n'en a pas, alors qu'on incarne ce rôle, qu'on va être une mauvaise mère. Il ne s'agit pas du tout d'accabler les gens, il s'agit vraiment de mettre en valeur un mode de fonctionnement. Et comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on partage, comment est-ce que l'on vit, comment est-ce que l'on fait cette expérience humaine. Et enfin, comment travailler avec? Parce qu'évidemment, c'est utile de les comprendre, mais aussi d'en prendre conscience parce que l'on peut travailler avec. Pour moi, on peut travailler avec des archétypes comme on peut travailler avec des anges ou des guides. On peut leur demander conseil et je pourrais vous suggérer de vous mettre en méditation lorsque vous voulez travailler avec un archétype, que ce soit le vôtre ou un archétype vers lequel vous voulez tendre et dont vous voulez bénéficier de la sagesse. Eh bien, installez-vous un moment en méditation. Posez-vous calmement, posez la respiration, entrez en vous-même. Et puis, vous tentez de vous connecter à cet archétype. Peut-être justement celui du pèlerin. Qu'est-ce que le pèlerin vous inspire? Et vous lui posez la question, vous lui demandez de l'aide en silence. Et vous laissez venir à vous ce qui doit venir. Et vous pouvez être plus intentionnel dans vos demandes. Voilà, si à un moment vous avez peut-être des difficultés avec vos enfants, reprenons le cas de la matriarche, eh bien, installez-vous à méditer sur cette question, appelez l'archétype de la matriarche et demandez-lui comment est-ce qu'il peut vous aider aujourd'hui dans ce passage à traverser. Si vous désirez en savoir plus sur les archétypes et savoir si vous avez des archétypes qui sont bloqués, qui doivent être mis à jour, eh bien n'hésitez pas, cela peut être fait, je peux vous accompagner par des lectures d'âme en travaillant sur les archétypes. Prenez soin de vous.